Après le 8 mai, ce vendredi était aussi une journée de commémoration. Les infos en bref de ce vendredi débutent avec cette cérémonie à Saint-Dié qui s'est déroulée sur l'esplanade Victor Schœlcher, du nom de ce député des Antilles qui, dès le 19e siècle, soucieux du sort des esclaves, a eu des positions anticolonialistes. En France, il faut attendre le 10 mai 2001 et l'adoption de la loi Taubira qui instaure cette date symbolique qui aujourd'hui fait mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. C'est aussi une journée de réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité. Ils ont établi leur camp de base au centre des congrès depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche. À Épinal, 600 équipages de Honda Goldwing participent au 44e rassemblement international organisé par la Fédération des Goldwing Clubs de France. Environ 1 millier de wingers venus d'un peu partout en Europe, tous passionnés par le confort, les performances et les accessoires imaginables de ce modèle, né en 1972 afin de concurrencer Harley-Davidson et BMW sur le secteur des motos pour trajets au long cours. 2 rendez-vous grand public sont d'ailleurs au programme, une parade lumineuse ce vendredi à 21h30 dans la Cité des Images et un accès ce samedi au parking et au stand du centre des congrès. Elle trône désormais à quelques centaines de mètres du musée d'art ancien et contemporain d'Épinal où elle est conservée. L'œuvre du célèbre peintre lorrain Georges Delatour, Job raillé par sa femme, s'affiche version XXL sur un mur de 23 mètres de hauteur en face de la préfecture. Une reproduction à la bombe qui a nécessité une semaine de travail au street artiste italien Andrea Ravo Mattoni, actuellement en résidence à la Maison Romaine à Épinal. Inaugurée officiellement ce vendredi après-midi, cette nouvelle fresque monumentale, après celle signée par Astro en 2018 sur le parking Saint-Michel notamment, dessine les premiers contours d'un parcours artistique au cœur de la ville. Elles auraient dû retentir non pas dans l'église Saint-Èvre mais à quelques hectomètres de là, en plein air, ces quelques notes de musique de la violoncelliste Olivia Gay, accompagnée au piano par Aurélien Pontier. L'instrumentiste native de Mulhouse est ambassadrice du programme Agir pour la forêt, porté par l'Office national des forêts et à ce titre multiplie les concerts au pied des arbres ou dans des clairières. C'était prévu dans le parc de Contrexéville samedi dernier, mais la météo en a voulu autrement. C'est donc à l'intérieur que le coup d'envoi de la programmation artistique de la saison thermale a été donné.